de patienter et d'attendre les résultats vont venir. Je suis très fière de vous de vous voir ici réunis parce que vous avez décidé d'apprendre. La formation est très importante dans notre parcours ici. Et je suis heureuse de venir aussi apprendre quelque chose. Alors je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais céder la place à la personne qui est digne, à la personne qui nous a venus ici ce soir, à monsieur Sadat. Tout le monde se bat. Oh, c'est tout ça? Faut applaudir encore. Bonsoir. Bonsoir, chers chefs d'entreprise Followers. Bonsoir. J'espère que nous allons très bien. Alors, vous allez nous excuser parce que il y a eu 2 imprévus. Donc, il fallait ajuster un petit peu la partie technique. Donc, encore une fois, merci d'être là à ce rendez-vous de partage. Et pour ma personne, c'est un devoir que je me suis promis. Et chaque année, en cette date, ou bien en ce mois de juin, de faire quelque chose vraiment pour nourrir ma propre personne. Alors, quel est le thème de ce soir? Nous irons rapidement parce que nous avons déjà perdu 15 minutes. Mais vous n'allez pas voir le temps passer. Parce que ce que nous avons partagé serait vraiment très intéressant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Sadat Afokoumaï. Je suis ingénieur analyste programmeur de formation. Et je suis également partenaire de cette formidable société qui est Followers de vie, que je vous demande d'ovationner. Alors, je disais tantôt que c'est une lettre motive pour moi de donner cette formation. Pourquoi? Parce que je suis de panneau, j'ai les hématies SS. Et pendant mon temps, j'ai eu à souffrir. Et il se fait que il y a une date pour chaque maladie. Bon, presque. Et le mois de juin est un mois vraiment dédié. Sinon, chaque 19 juin, c'est le mois ou bien la date qui est dédiée à la drépanocytose dans le monde entier. Et c'est pour cela, quand le mois de juin arrive, je participe à d'énormes formations, à d'énormes activités de sensibilisation. Et pour Followers, je me mets vraiment à disposition du siège pour faire vraiment ce partage sur la drépanocytose et nos formidables produits. Alors le thème de cette année, c'est la drépanocytose et la nutrition. Alors, la drépanocytose, en fait, c'est quoi? Nous devons savoir que la drépanocytose est une maladie, d'accord, génétique et héréditaire. Ça veut dire que c'est une maladie qu'on ne contracte pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que c'est une maladie que nous avons à travers nos parents. Et c'est une maladie qui affecte des millions de personnes dans le monde entier. Et sur la carte ici, vous allez voir, d'accord, les zones géographiques où la concentration de personnes drépanocytaires est plus élevée. Est-ce que vous voyez la zone là? Et nous devons savoir que la drépanocytose, c'est la maladie génétique héréditaire la plus fréquente au monde, et particulièrement en Afrique. Alors, lorsqu'on parle de drépanocytose, il faut savoir qu'elle a divers noms. Généralement, bien traditionnellement, on l'appelle hématie, parce que c'est une maladie qui affecte, d'accord, les hémoglobines.
qu'on appelle encore les hématies. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela, de manière, bon, par abus de langage, on parle d'hématies. Et les hématies, en fait, ce sont les globules rouges. Donc, la maladie attaque les globules rouges, principalement. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous devons savoir également que l'origine de la drépanocytose provient de la modification d'un acide aminé qui caractérise par l'hémoglobine, pardon, l'anomalie de l'hémoglobine. C'est-à-dire, chaque hémoglobine a une structure donnée, a une manière d'être. Est-ce qu'on est ensemble? Mais au niveau du drépanocytaire, il y a une modification, juste une légère modification. Hein. C'est comme vous désirez écrire manager. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous enlevez le deuxième N. Ça devient quoi? Voilà. Ça devient manger. Donc c'est la même manière, c'est juste une petite modification. Au niveau des hématies, des hémoglobines, c'est ça qui fait que la personne devient tout de suite malade et souffre de la drépanocytose. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quel est le rôle des hémoglobines, des hématies? Les hémoglobines, en fait, sont chargées de transporter l'oxygène depuis les poumons vers les tissus et participent également à l'élimination du dioxyde de carbone. Donc ça veut dire que les hémoglobines sont dans le sang et elles se chargent du déplacement de l'oxygène et de l'élimination du dioxyde de carbone, du gaz carbonique. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vous imaginez là où vous êtes actuellement, le nombre de fois que ces hémoglobines-là sont sollicitées. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, à chaque moment, à chaque seconde que vous vivez, ou bien que vous respirez, les hématies sont en train de travailler. C'est très important pour la suite. Dans le cas de la drépanocytose, l'anomalie de cette protéine engendre des déformations des hémoglobines, les globules rouges, et deviennent fragiles. D'accord? Et rigides. Elles deviennent fragiles et rigides. Il n'y a pas un tableau, manager Abel. Monsieur Abel, j'ai demandé un tableau si possible, pour que je puisse vous montrer un peu ce que cette anomalie-là cause au niveau, d'accord, des hémoglobines. Ce qui entraîne une perte d'élasticité de la membrane et produit des hémolyses. La perte d'élasticité, normalement la membrane, d'accord, les hématies doivent être sous forme ronde. Est-ce qu'on est ensemble? Comme la lune, elle doit être pleine. Mais le fait que la structure de l'hémoglobine est modifiée, elles perdent cette forme-là de ronde, et cette forme de lune. Et cette forme de lune pleine, de ballon, voilà. Ce qui fait que lorsque l'hémoglobine est normale, elle peut se déplacer, se modifier facilement et passer partout. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Mais la déformation, l'anomalie là, qui est l'anomalie de la drépanocytose, fait que l'hémoglobine n'est plus ronde, mais elle est sous forme de lune comme ça. Une moitié. Et elle peut être aussi une forme comme ça. Ou bien sous forme d'étoile, de fossile. Et cette forme-là fait que les membranes sont fragiles et à la fois rigides. Elles sont fragiles, c'est-à-dire que moindre erreur, mais moindre bousculade, elle peut s'éclater. Rigide, ça veut dire que lorsqu'il y aura un embouteillage, puisqu'il se déplace énormément, lorsqu'il y a un embouteillage tout de suite là, il y aura quoi? Les hémoglobines vont se bloquer. Ils vont s'agglutiner. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Et cela, le fait que la membrane est fragile et que la membrane est rigide, elle peut se casser facilement. C'est ce qu'on appelle l'hémodialyse. Elle se casse. Vous allez constater que, l'hémolyse plutôt, vous allez constater chez les personnes de panneau qu'ils ont des yeux jaunes. Est-ce que vous l'avez constaté? Ils sont tout le temps pâles. Donc c'est dû à cela. On va voir tout cela en profondeur. Donc voilà un tout petit peu ici ce que je disais. Ça c'est la globule rouge.
normale. Et ça, c'est l'anémie falciforme ici. Elle est déformée. Vous voyez un peu? Voilà, c'est ça. Et cette forme-là fait que les globules n'ont plus vraiment une forme normale. Et c'est cette petite modification-là qui fait que vraiment, il y a beaucoup d'anomalies dans le corps de la personne. Alors, ces genres d'anomalies, elles sont différentes. Comme je vous ai montré les différentes formes, elles sont différentes. Donc, lorsque vous allez rencontrer une personne et vous allez dire que tu as l'hématie, il va dire que non, je n'ai pas l'hématie. C'est comme la personne n'a pas compris. Parce que les hématies, c'est encore les globules rouges. Est-ce qu'il y a une personne qui ne peut pas avoir des globules rouges? Non. Donc, on parle de hématie, en fait, ce n'est pas la maladie, en fait. C'est la drépanocytose, en fait, qui est maladie. Donc, hématie, c'est un abus de langage. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, il n'y a personne qui peut dire qu'elle n'a pas d'hématie. Est-ce que ça existe? Non. Tout le monde a les hématies. Mais tout le monde n'est pas drépanocytaire. Donc, c'est la personne qui a des hématies déformées, falciformées, qui est drépanocytaire. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, cette déformation des organes va nous amener à comprendre quelque chose. Vous voyez ici, ça c'est A. C'est la forme la plus normale des hématies. Quand l'hématie a une forme normale, on dit que vous avez A. Mais sachez que chez chaque personne, nous avons deux gènes, deux allèles comme ça. Et sur chaque gène, vous prenez le gène de maman et le gène de papa. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ici, lorsque les hémoglobines sont normales, on dit que l'hémoglobine est A. Lorsqu'elle est légèrement falciformée, on dit qu'elle est C. Et ici, la forme la plus grave, lorsque vraiment les hématies là, ces hémoglobines là sont vraiment déformées, on dit que vous avez les hémoglobines S. Et il y a ceci là, qui est méconnu du monde, c'est les hémoglobines F. C'est l'hémoglobine fœtale. Et avec l'âge, on retrouve ça généralement chez les enfants. Et même chez certaines personnes adultes. Même à 18 ans, vous pouvez toujours avoir l'hémoglobine F. Mais qui doit normalement se modifier, d'accord? Qui va évoluer vers l'hémoglobine S. Donc, si vous avez un enfant, on fait son électrophorèse, on trouve S, F. Vous avez 50% que le F là se transforme en S. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'hémoglobine fœtale, normalement, doit évoluer après pour laisser place à l'hémoglobine S. Donc, étant donné que vous devez recevoir un gène de papa, un gène de maman, lorsque vous recevez deux gènes AA de maman et de papa, donc vous avez les hématies AA. C'est toujours deux. Un de papa, un de maman. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, vous avez AA. Ça veut dire que vous êtes sain. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Lorsque vous avez un S et un C, vous êtes A, vous êtes AC. Donc voilà un peu les différents types d'hémoglobine qu'on peut avoir lorsque vous faites l'analyse qu'on appelle l'électrophorèse. Donc pour savoir si vous êtes une personne, vous êtes un porteur sain ou bien un porteur malade, il faut aller faire l'électrophorèse. C'est l'analyse qui permet de savoir si une personne est drépanocytaire ou pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc voilà les différentes formes, d'accord, d'hémoglobine qu'il y a. Ici, il y a le AA, il y a le AC, il y a le CC, il y a le AS, il y a le SC et il y a le SS. Et la forme la plus grave, c'est le SS. Alors sachez que pour faire l'analyse, je recommande très souvent de le faire à l'Institut du gène, ou bien dans une institution vraiment qui a qualité pour ça, ou bien au Centre national de recherche et des soins à la personne drépanocytaire, qui est au niveau du campus, à l'entrée du campus en face de Orabank. Parce que lorsque vous allez faire les analyses là-bas, on vous affiche le pourcentage. Vous pouvez avoir une personne qui est AC, mais son C est à 80%, son A est à 20%. C'est-à-dire que cette personne a plus d'hémoglobine malade
que d'hémoglobine C. Donc la personne va dire que, mais pourtant je suis AC, mais je fais des crises. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est très important d'avoir le pourcentage. Si vous êtes AS et que votre A est à 80%, votre S est à 20%, vous allez voir que vous vivez une vie paisible. Mais sachez que aussi longtemps que vous avez le gène S, à un moment donné, vous allez sentir les manifestations. À un âge avancé, 70, 80 ans, vous allez commencer par sentir des séquelles en fonction du pourcentage du S que vous avez. Est-ce qu'on est ensemble? Donc voilà un peu le reste également. Mais sachez que le C également, cette personne-là fait aussi des crises. Et au Centre national des recherches et des soins des personnes drépanocytaires, voilà un peu ces hématies-là, ces hémoglobines-là, les deux dernières lignes-là. Ce sont ces personnes-là qu'on prend en charge là-bas, en fonction du taux du S ou bien du C que vous avez. Alors, une petite information, ceux qui ont le C ont généralement une particularité. Ils ont souvent des troubles ORL. Ceux qui ont le C, ils ont généralement des troubles ORL. Donc, si vous avez une personne qui a tout le temps des troubles ORL, vraiment qu'on ne comprend pas, en fait tout le monde ne comprend rien, il serait vraiment judicieux de faire à cette personne-là l'électrophorèse. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, vous voulez acheter quelque chose? Bon, quand on parle de troubles ORL, c'est les problèmes d'yeux, peut-être les sinusites, incompris, les asthmes, les problèmes d'huile au niveau de l'oreille, ou bien la personne est là, elle a toujours, d'accord, les yeux qui coulent, beaucoup de choses. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. Donc, je mets ici, c'est normal, je dois avoir un tableau si c'est possible, pour vous expliquer quelque chose. Ici, voilà un père qui est porteur de gène S et une mère aussi qui est porteur du gène S. Vous voyez ce que ça donne ici? C'est l'illustration de moi, ma famille. La bonne nouvelle, c'est que sur 9 enfants de mon papa, je suis le seul qui porte le gène SS. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà un peu la statistique que vous pouvez avoir. Lorsque vous avez un couple qui est AS, donc ils ont 25% de chances d'avoir des enfants qui sont sains, d'avoir des enfants AA. Ils ont 50% de chances d'avoir des enfants AS, c'est-à-dire des enfants qui portent un gène, et 25% de chances d'avoir des enfants qui sont SS. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'à chaque temps, quand il y a fécondation, toutes ces possibilités-là se présentent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes AS et que vous avez un enfant qui est SS, par malheur, vous avez un enfant qui est SS, et que la prochaine grossesse serait AA ou bien AC. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire qu'à chaque grossesse, ces 4 opportunités se présentent. Et vous pouvez avoir le malheur sur 5 enfants que les 5 soient SS. Oui. Il y a au centre national des soins au Drépano, il y a un papa qui vient, à chaque temps quand il vient avec ses 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Les 4 sont SS. Donc, pourquoi c'est important, chers partenaires? Si vous ne connaissez pas encore votre statut hémoglobinique, c'est dangereux. Encore, si vous êtes encore célibataire, bonne nouvelle, allez y faire ça rapidement, avant de choisir votre conjoint. Parce que dire que non, moi je suis AS, et que mon épouse ou bien mon époux est AS, bon, il n'y a rien. Je ris seulement parce que
lorsque vous n'avez pas encore une personne dans votre entourage très proche qui est SS, quand on parle, ça passe seulement, vous n'entendez pas. Mais si vous avez une fois vécu ça, comme ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter. Je sais de quoi je parle. Et ceux qui ont fait l'expérience vont vous en parler. C'est très dangereux, cher ami. C'est très dangereux. Donc, faisons ça rapidement. Parce que la dépendance est à l'origine de beaucoup de choses. Moi, personnellement, au début, je m'énervais contre les parents. Parce que je me dis, voici ce que vous m'avez fait. À cause de vous, je ne peux pas jouer au ballon. À cause de vous, je ne peux pas faire ci. Moi, je suis de nature, j'aime le sport. Je jouais proprement. Mais à un moment donné, la maladie m'handicapait tellement. Actuellement, j'aime la musculation, mais je ne peux pas le faire. Oui. Même avec les produits, quand je me donne à un moment donné, la maladie me rappelle ces jours. Tu as oublié que je... Donc, il y a certains loisirs que vous désirez, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas. Et c'est pourquoi je dis souvent à toute personne dépendante qui veut l'entendre, la première guérison, c'est d'abord d'accepter la maladie. Parce que c'est une maladie qui vous a dit, qui fait que vous vous offensez contre tout le monde. Bon, on va aller. Donc, franchement, je vous demande d'aller faire les électrophorèses pour connaître votre situation. C'est très important. Même si vous êtes déjà marié, il n'y a pas de souci. Allez-y le faire. Suivre dans un centre spécialisé selon si l'on est dépendant. La dépendance tue autant que les autres maladies. Ensemble, brisons le silence. Sur le truc, s'il vous plaît. Alors, c'est une vidéo que nous avons réalisée avec l'association de Panneaux Solidaires, qui est une association qui rassemble beaucoup de dépendocitaires, et où nous avons le support de l'ancien responsable du service hémato du CHU Campus,
le docteur, c'est un professeur plutôt, qui nous a laissé, je pense, il y a 2 ans déjà. Alors, juste pour vous dire que c'est une lutte vraiment qui est noble. Et je veux que ici, ensemble, que nous soyons des ambassadeurs, d'accord, pour porter cette nouvelle-là, ce message à tout le monde et surtout à toute la population togolaise. Ensemble pour une vie drépano épanouie. C'est très important. Alors, tout ce que nous venons de voir, nous devons savoir que la drépanocytose favorise l'anémie, elle favorise les crises vaso-occlusives qui sont très douloureuses et elle favorise également un risque accru d'infection. Cette maladie héréditaire est très répandue, génétique plutôt, est très répandue et se manifeste notamment par ces 3 points-là, par ces 3 maladies, si on peut le dire. Le premier point, c'est l'anémie. Le deuxième, c'est les crises vaso-occlusives. Et le troisième, c'est les risques accrus d'infection. Ce n'est pas que ça, mais généralement, c'est ces 3 points-là que l'on remarque chez les drépano, surtout la douleur. Donc, nous devons savoir que, étant donné que chez la personne drépano, ces hémoglobines-là sont falciformes et se cassent d'eux-mêmes, donc c'est normal que le sang diminue. Est-ce qu'on est ensemble? Alors que ce sang-là se fabrique au niveau de la moelle osseuse. Alors que c'est là-bas que généralement les drépano ont une douleur très atroce. Nous avons également l'infection, parce que leur système immunitaire est très faible. On parle immunodépendant, bien dépression. Alors, une immunodépression, parce que la personne de drépanocytose a un système immunitaire qui est très faible. Donc, tout de suite, une petite grippe, une petite toux, tout de suite là, peut l'amener à faire des crises. Et voilà un peu ce qui cause la douleur. Vous voyez, l'hémoglobine normale, quand il vient, il se bombe un peu et puis il passe. Mais ici, les hémoglobines falciformes s'agglutinent. Est-ce que vous voyez? Et c'est cette agglutination-là qui fait que l'oxygène ne passe plus. Et c'est ça qui fait la douleur. Et une douleur très intense. Vous allez voir, lorsque vous placez du garrot quelque part, à un moment donné, ça fait mal, n'est-ce pas? Voilà. Donc, chez la personne drépanocytaire, c'est ce qui arrive lorsque nous avons de la douleur. Et cette douleur-là est très intense. Je ne connais pas la douleur de l'enfantement, mais selon les scientifiques, c'est plus douloureux que l'enfantement. Une douleur où vous souhaitez même qu'on vous ôte la vie. Une douleur où vous sollicitez des gens pour venir sauter sur votre membre, soit le pied, soit le dos, soit la hanche. Oui. Une douleur, même vous prenez les bras, vous tapez le mur, histoire que ça vous soulage 2 secondes. C'est des choses vraiment suivantes. Alors, des symptômes varient et sont souvent imprévisibles. On ne peut pas prévoir, d'accord, une crise drépanocytaire. Et c'est vraiment très conseillé que lorsque vous avez un drépanocytaire chez vous, faites en sorte qu'il soit avec ses parents. Parce que si cette personne-là est ailleurs et qu'on ne maîtrise pas sa maladie, on peut le traiter de paresseux. Moi, je me rappelle, la première année que j'ai quitté mes parents, moi qui n'ai jamais porté l'eau, je dois porter l'eau à 4 h du matin. Alors qu'à 4 h, 5 h du matin, il fait très frais. Et c'est dangereux pour ma santé. Tu te lèves pour balayer la cour, tout de suite là, tu commences pas à avoir des douleurs. Mais quand tu arrêtes le balayage, on va dire quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est beaucoup de choses. Et les crises, on ne peut pas les prévenir. On ne peut pas prévenir une crise. Ce n'est pas possible. Les symptômes de la maladie sont variables et dépendent non seulement de l'âge, de l'environnement, du style, mais aussi de la sévérité de la drépanocytose. Je parlais, la sévérité, il faut entendre le taux, d'accord, du gène S ou bien du gène C que vous avez. Dans les tout premiers mois, le nourrisson, généralement, est asymptomatique.
car ils bénéficient de la présence de l'hémoglobine fœtale. C'est ce dont je parlais. La forme d'hémoglobine produite chez le fœtus durant la période utérine, lui, qui n'est pas mutée quant à elle. Elle disparaît, hélas, ensuite au profit de l'hémoglobine S. Par la suite, les patients ont une crise accrue. Un risque accru de développer une anémie ou des infections parfois graves, la pneumonie, la méningite ou la septicémie. Donc, notons ici que lorsque une personne est drépanocytaire, elle est prédisposée à faire toute forme très grave des autres maladies. Est-ce que vous comprenez? Imagine une personne drépano qui a tout de suite là, une infection du foie ou bien une inflammation du foie, qui a une hépatite. Vous imaginez un peu la suite? La personne est déjà fragile. Son corps est déjà fragile. Ses organes sont déjà fragiles. Et cela va venir s'ajouter. C'est très dangereux. À cause de la drépanocytose, une personne peut faire un AVC très facilement. Ça arrive. Cette personne-là peut faire une hémiplégie, une paralysie partielle. Vous allez voir souvent des gens en ville, ils mettent des chaussures comme ça, l'autre pied, c'est les hématies. Moi, dans mon enfance, il y a eu à faire cela. Mais heureusement, Dieu m'a béni, ça s'est passé. Je boitais. On m'avait surnommé à l'école pour ça. Oui, c'est vraiment très dangereux. Donc, avec l'avancée de l'âge, ces crises de complications persistent et d'autres apparaissent, plus spécifiquement liées à l'évolution à long terme de la maladie. Donc, lorsque vous avez une personne proche qui a des panneaux, il faut le suivre proprement. Et cette personne-là doit avoir un carnet jaune qui est à jour pour éviter les petites complications. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai fait la Covid avant la Covid. Oui. Avant qu'on annonce, moi j'ai fait la Covid. J'ai toussé, pas possible, pendant 2 mois. Et avant qu'on ne déclare ça officiellement, c'est un seul moment que mon parent me disait, mais toi, tu sais que tu as chance. Ce qui t'avait arrivé là, si c'était déjà déclaré officiellement, on allait t'isoler. Oui. Donc c'est très important. Il faut avoir un carnet jaune qui est très à jour. Toutes les vaccinations, le drépano doit le faire. C'est très important. C'est très important que le drépano soit à jour au niveau de ces vaccinations. Parce que ça lui permet d'éviter certaines complications. Un drépano qui a une polio tout de suite, qui a une méningite tout de suite, c'est grave. Vu que les crises vaso-occlusives avec le syndrome thoracique, c'est les premières causes de mortalité chez la personne drépano. Les crises vaso-occlusives, c'est les douleurs, d'accord? Et le syndrome thoracique, c'est lorsque cette douleur-là évolue à travers la colonne vertébrale et attaque les poumons. Le syndrome thoracique, toute la poitrine, tous les poumons ici de la personne, ça fait mal. Et la personne a du mal à respirer. Oui. La personne a du mal à respirer. Et généralement, ça arrive très généralement. L'année passée, à 1 mois, 2 mois de l'examen du bac, nous avons perdu une jeune fille de 16 ans au centre comme ça. Il y a des cas, mais bon, vous savez. Ok. Alors, l'anémie est souvent le premier signe de la maladie, vu que les hématies s'éclatent rapidement, et elle se traduit par une pâleur. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, une fatigue chronique et parfois une jaunisse, les ictères. Vous allez voir les yeux jaunes, comme je disais, et une pâleur, ça veut dire que la personne est pâle. C'est comme la personne est un peu blanche. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Et souvent, vous allez voir aussi les personnes drépano, ils ont un problème de rate. Parce que la rate, c'est l'organe qui se charge de filtrer les résidus au niveau du sang. Donc, tout ce qui est cassé, ça va aller rester au niveau de la rate. Donc, vous allez constater que les personnes drépano, généralement, ils ont un petit truc là, ici. Moi, j'en avais ça, mon ventre était sorti et les gens se moquaient de moi à l'école. Oui, podo le tue.
C'est comme ça. La personne est chétive, mais tu vois que la personne a du ventre. C'est ça qui fait cela. Et vous allez voir, généralement, on fait des touchés abdominaux pour voir la parteur de cette chose-là. Donc, c'est très important. Souvent, quand j'étais à l'université, première, deuxième année, je demandais à mon médecin que pourquoi chaque temps je suis fatigué. Chaque temps, je sens que moindre fois, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et puis, il faut prendre beaucoup de temps pour dormir et récupérer un peu. Et il me disait que, mais toi, dans ton organisme, c'est une guerre perpétuelle. Donc, là, quand il y a la guerre, il y a des dégâts. Non? Donc, les dégâts, là, c'est ça qui est ta fatigue. Donc, à chaque temps, toi, tes globules rouges s'éclatent. Et tous les organes se débrouillent à être fonctionnels. Donc, c'est normal. Donc, quand la personne de l'épanoui, vous rencontrez cette personne-là, et il te dit que je suis tout le temps fatigué, c'est pas absolument c'est seul. Il faut bien l'expliquer. Je rentre dans les détails pour qu'on puisse maîtriser cette maladie-là. Là, quand on a un prospect devant nous, on peut mieux l'aider. On peut bien comprendre ce qu'il a afin de lui proposer des produits qui vont l'aider. Alors, l'anémie chronique associée à la drépanocytose est causée par les polymères d'hémoglobine S qui fragilisent les globules rouges et favorisent leur destruction précoce, l'hémolyse. Alors que la durée de vie moyenne des hématies est normalement de 120 jours, elle tombe à une vingtaine de jours. Est-ce qu'on est ensemble? Chez les personnes atteintes de la drépanocytose. Donc ça veut dire que l'organisme se démerde à fabriquer les globules rouges qui doivent faire normalement 120 jours. Alors que, avant de mourir, est-ce qu'on est ensemble? Alors que chez la personne de panneau, ces hémoglobines la font 20 jours. Et meurent. Ou bien s'éclatent. Donc, on est ensemble que c'est normal que cette personne la fasse des anémies. Et ça veut dire qu'à chaque temps, quand elle passe des anémies, l'organisme va être obligé de travailler doublement, triplement pour compenser ce manque-là. Donc, cette personne-là, imaginez la suite. Donc, les anémies, l'anémie est susceptible de s'aggraver brutalement en cas de suractivité de la rate dans la destruction des globules rouges anormaux. C'est ce que je disais. Parce que la rate, c'est elle qui s'occupe de filtrer le sang et de voir quels sont les éléments qui ne sont pas normaux. D'accord? Ce qui ne doit pas être dans le sang, lui les élimine. Donc quand il rencontre aussi les globules rouges qui sont falciformes, il les élimine rapidement. Alors, on parle alors de séquestration splénique aiguë. Elle a aussi comme fonction de régulariser la transformation et la formation et la destruction des composants du sang. C'est ce que je disais. Donc ce que nous allons faire, je vais aller rapidement parce que nous n'avons pas le temps. Je voulais vraiment qu'on comprenne, mais on doit aller rapidement. Est-ce qu'on est ensemble? Alors par ailleurs, c'est comme on a sauté. Aidez-moi s'il vous plaît, voilà. Par ailleurs, l'infection par virus Vala B provoque un arrêt transitoire de la production des globules rouges, normalement bien toléré, mais qui peut aggraver l'anémie de façon importante en cas de drépanocytose. On parle alors de crise aplasique. Malgré ces complications possibles, l'anémie chronique est généralement assez bien tolérée par le patient drépanocytaire. Je peux vous dire que normalement, je donne un exemple très simple. Une personne normale doit avoir peut-être un taux de 5 litres de sang normalement, d'accord? Normalement, une personne normale. Mais chez la personne drépanocytaire, lorsque elle a 3,5 litres, l'organisme tolère. On ne peut pas dire que cette personne fait l'anémie. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, c'est ce qu'on essaie de nous expliquer ici. Donc vous allez voir peut-être
un laboratoire peut faire une analyse, d'accord, de sang, une truc là, comment ça s'appelle, le NFS, vous allez voir que le taux vraiment du sang est très bas. Mais vous allez voir, votre spécialiste, il va vous dire que bon, ce n'est pas grave, parce que vous êtes une personne drépano. Donc, on peut tolérer ça un peu. Mais si c'est chez une personne normale, ça serait un problème. Alors, les crises vaso-occlusives. Les crises dites vaso-occlusives sont déclenchées par les globules rouges rigidifiés par les polymères de l'hémoglobine S qui finissent par obstruer la circulation sanguine dans les petits vaisseaux. Donc, vous-même voyez un peu dans le corps où peuvent se situer les petits vaisseaux. Dans les articulations, dans les circulations, voilà, les muscles, les circulations périphériques, tout ça. Donc, tout endroit où les vaisseaux sont petits, il peut y avoir une crise vaso-occlusive là-bas. Diapo. Ces crises entraînent des douleurs aiguës, peuvent extrêmement et souvent extrêmement violentes. Elles affectent particulièrement les os, les articulations des bras et des jambes, le dos ou la poitrine. Chez les tout petits, la crise se manifeste généralement par un gonflement douloureux des mains et des pieds, le syndrome pied-main. Vous allez voir des petits enfants de drépano. Moi, je l'avais eu. Et mon papa, comme on ne connaissait pas, il disait que c'est ma tante qui s'est assise par des gars sur mes mains. Donc, tous mes mains comme ça là, c'était enflé. Vous allez chercher ça sur Google. J'ai oublié de mettre ça. Le syndrome pied-main. Les mains sont vraiment très enflées. On devait me faire une opération. J'avais moins de 5 ans. Et la nuit, maman m'a pris. Et elle a fui. Donc, un bain à ma maman. Alors, les occlusions vaso-occlusives associées à la drépanocytose peuvent être à l'origine des complications majeures. Ainsi, le syndrome thoracique aigu constitue une complication fréquente dans les jours suivant l'installation de la crise occlusive. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, une personne drépano qui commence par avoir des douleurs, si elle ne gère pas rapidement cette crise-là, cette douleur-là, elle peut évoluer jusqu'au syndrome thoracique aigu. Alors que c'est ce syndrome-là qui est très dangereux. Et moi, c'est ma particularité. Les crises que je faisais, c'est le syndrome thoracique. Le premier jour que papa était là et que j'ai fait une crise aux environs de 2 heures, 1 heure, quand il m'a pris dans ses bras, il pleurait. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Pour lui, c'est après qu'il me disait, hein, pour lui, j'étais déjà parti quoi en fait. Et puisque la respiration est très fine. Ça s'avoisine un peu à la personne qui a l'asthme. Vous voyez comment elle fait? C'est quelque chose comme ça. Et accompagné de douleurs très intenses. Alors, il correspond même à la première cause voilà, de décès des patients atteints de drépanocytose. Dans ce cas, la vaso-occlusion affecte le poumon et compromet l'oxygénation de tout l'organisme. Cela se traduit par des difficultés respiratoires et des douleurs dans la poitrine, parfois accompagnées des fièvres. Alors, les AVC sont également connus chez la personne drépanocytaire. Surtout chez les enfants, les AVC se manifestent de façon très variable. La paralysie, les maux de tête, l'aphasie, les troubles de l'équilibre. Comme je disais, d'accord, troubles de l'équilibre. Et ça peut même affecter le développement des membres chez la personne. La personne peut constater qu'il y a certains membres qui se développent plus rapidement que d'autres. Ça peut aussi entraîner un retard de croissance chez la personne drépano. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, elles sont généralement transitoires. Dans certains cas, ils laissent toutefois des graves séquelles intellectuelles ou motrices. C'est lorsque j'ai arrivé à Forever que j'ai compris que lorsque vous voyez un enfant drépano qui chaque temps a des maux de tête, vous devez comprendre tout de suite.
Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Ou bien l'enfant vient vous dire que quand j'apprends là, j'oublie. C'est ça. Moi, j'avais ce souci. Donc, ça fait qu'à chaque temps là, je dois apprendre. Je dois apprendre beaucoup. Parce que quand j'apprends, 2-3 mois après, j'oublie une partie. Il faut qu'on me rappelle. Donc, j'avais une méthode spéciale d'apprendre. Je prenais chaque chapitre et je faisais un petit résumé sur une page. Ce qui fait qu'à l'approche de l'examen, quand je prends la feuille, il suffit juste de lire la page, je me rappelle tout de suite de ce qu'il faut. Donc, vous avez un enfant, j'ai une cliente aussi, son enfant, ça, elle me dit que l'enfant là, elle fait la paresse. Parce qu'à chaque temps qu'elle apprend, elle oublie, elle dit non. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, toutes ces choses-là vous permettent de comprendre un peu comment la maladie se manifeste chez la personne. Trouble d'équilibre. La personne n'a pas vraiment l'équilibre. On dit que souvent nous sommes fragiles, on n'a pas de force. Donc, c'est un peu ça. Enfin, la répétition des vaso-occlusifs peut aboutir à une nécrose de certains tissus comme l'os, l'ostéose, de la tête fémorale ou d'autres organes. J'ai eu ce cas l'année passée ici, chez Colorado. Heureusement, le monsieur, ils sont fliqués. Actuellement, il est parti aux États-Unis pour faire une opération parce qu'il a une arthrose là qui a rongé toute la tête de l'os ici, au niveau de la hanche. Il a un peu moins de 45 ans. Mais quand vous le voyez, il est plus enfant que moi. Oui, quand vous le voyez, vous n'allez même pas lui donner cet âge-là. C'est là le panneau qui fait ça. Il a pris certains produits ici, ça va soulager. Bon, comme ils sont plus convaincus de l'opération, il est parti aux États-Unis. Actuellement, il est là-bas, il visite là-bas. On a fait l'opération. Et de temps en temps, il commande les produits pour s'accompagner. Donc, c'est pour cela que je dis, avec cette crise-là, vaso-occlusive, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à la répétition des crises. Au centre des soins, on travaille à ce que les crises-là diminuent. Parce que le fait, à chaque temps, vous faites des crises-là, avec des médicaments, des traitements, vous risquez beaucoup. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Par ailleurs, très sollicité pour assurer l'hémodialyse, les hématies falciformes, la rate des patients drépanocytaires fait ainsi partie des organes précocement lésés par la vaso-occlusion. Donc, cherchez ça, c'est-à-dire la nécrose, c'est-à-dire que chaque organe du corps humain, chez la personne drépano, peut avoir des complications. Même les yeux. Oui, la personne drépano, à cause des crises vaso-occlusives, la répétition des crises vaso-occlusives, peut tout de suite la faire un glaucome, une cataracte, tout de suite là. Il peut faire ça facilement. Elle n'assure alors plus complètement son rôle, ce qui peut favoriser la survenue d'infections bactériennes. On parle de la rate ici. Donc la rate joue un rôle dans l'immunité des cellules sanguines, un rôle important dans le contrôle des infections, spécialement les infections à bactéries comme la méningocoque et le pneumocoque. Donc c'est ce que je disais. Diapo. Alors, la première chose qu'il faut faire, la sensibilité aux infections. Le fait que la rate est touchée, on comprend tout de suite que la personne peut être vraiment sensible. Les infections exacerbent les autres manifestations de la drépanocytose comme l'anémie et les occlusions vasculaires. D'autre part, elles représentent toujours un risque de mortalité, la septicémie foudroyante. La personne drépano, tout de suite là, peut arriver à la septicémie. La septicémie, c'est une forme très évoluée et sanguine de l'infection. Quand vous atteignez ce niveau, c'est pas bien. Est-ce qu'on est ensemble? Tout particulièrement chez les enfants au mécanisme de défense affaibli. Les complications à long terme. Au fil des ans, toutes ces manifestations de la maladie mettent l'organisme en rude épreuve. Les patients ont souvent un retard de croissance, comme je viens de le dire, une puberté plus tardive, puis diverses complications chroniques peuvent se déclarer chez la personne adulte. Il y a même des malformations congénitales
qu'on peut rencontrer chez la personne drépano. Elles sont susceptibles de toucher presque tous les organes, notamment les reins, insuffisance rénale, le système ostéo-articulaire, arthrose, ostéoporose, l'œil hémorragique et intraoculaire. Est-ce qu'on voit ici un peu? Voilà. Le foie, les poumons, l'hypertension artérielle pulmonaire ou encore la vésicule biliaire. Donc cette personne peut faire facilement les calculs rénales. C'est très important. Un diagnostic aussi précoce que possible. Donc voilà un peu les organes, d'accord, qui peuvent être touchés vraiment par cette fréquence de crise vaso-occlusive. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un diagnostic aussi précoce que possible. Les progrès dans la prise en charge de la maladie ont permis d'accroître significativement l'expérience de vie moyenne des personnes atteintes de la drépanocytose. Elle est aujourd'hui de plus de 40 ans, alors qu'elle était inférieure à 20 ans avant les années 80. Je me rappelle en classe de 3e, notre professeur de biologie me disait, quand on faisait le cours sur c'était le cours sur les maladies héréditaires, quelque chose comme ça. Le jour où je suis rentré à la maison, il a commencé par pleurer. Ah bon? Parce qu'il a dit que je ne vais pas avoir 18 ans. Oh. Oui, et puis c'était avéré, hein, c'est ça. Dans les années 80, mais aujourd'hui, la science a évolué. C'est pour cela que c'est très important que le drépano, peu importe ce qu'il suit comme traitement ailleurs, doit faire une prise en charge. C'est très important. Alors, cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le quotidien et l'espérance de vie des malades. Outre les projets thérapeutiques, il apparaît que la précocité du diagnostic conditionne le pronostic des patients. Diapo. Une prévention active et des traitements symptomatiques. Généralement, c'est ce qu'on fait, généralement, d'accord? Pour la plupart des patients, la prise en charge de la drépanocytose s'articule autour d'une prévention des complications et d'un suivi médical régulier. Voilà les raisons pour lesquelles il faut faire une prise en charge. Plus cette prévention est précoce, plus elle permet de retarder la survenue et de réduire les fréquences des activités, des événements de la santé des lecteurs. C'est-à-dire que plus on prend une prise en charge, plus les informations et les analyses qu'on va vous donner va vous permettre vraiment de réduire le taux de risque. La première des choses, administrer préventivement des antibiotiques. Mais ici aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'on administre trop préventivement, l'organisme devient obsolète. Renforcer le programme vaccinal, ça c'est très important. Un supplément en acide folique et en fer. Donc le médecin, le docteur en charge doit veiller à cela à travers les analyses du NFS. Au début, je prenais l'acide folique et le fer, mais actuellement, c'est uniquement que de l'acide folique. Une bonne hygiène de vie. Bon, le temps est parti, mais j'aimerais faire les choses de la bonne manière. Les suppléments en acide folique, la personne drépano, peu importe sa forme, peu importe le fait qu'il se porte à merveille, il doit chaque matin, quand il se lève en même temps, il prend son Accfol, il boit. Si c'est Accfol seul, si c'est mélangé avec de l'acide folique, il doit le prendre. Pourquoi? Parce que ça aide à la fabrication des bonnes hémoglobines. Est-ce qu'on est ensemble? Même si l'hémoglobine de la personne drépano va être falciforme, elle a qu'à me virer. C'est pour cela qu'il faut prendre Accfol. Et permettre à l'organisme aussi de pouvoir fabriquer beaucoup plus rapidement ou bien assez des hématies. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que chez la personne drépano, au lieu de 120 jours, ces hématies font 20 jours, ils se cassent. Donc il faut l'apporter un support. Voilà, une bonne hygiène de vie. La personne drépano doit avoir vraiment une bonne hygiène de vie. Elle ne doit pas manger n'importe quoi. Avant là, je ne comprenais pas. Elle ne doit pas manger n'importe quoi. Une personne drépano ne va pas avoir un monito et puis il mange. Non, il ne doit pas manger n'importe comment. Parce que sa santé est fragile. Donc il doit choisir son alimentation de manière rigoureuse pour éviter d'agresser son organisme. La deuxième des choses, elle doit boire beaucoup d'eau. Bonne hygiène de vie, c'est beaucoup de choses.
La personne drépanoso ne doit pas porter les choses serrées. Non, c'est pas bon. Oui. Il doit être libre. La personne drépanoso ne doit pas boire du lait. Il doit supprimer le lait dans son alimentation. Oui. C'est des choses qu'on ne dit pas. Personne drépanoso, comme c'est dangereux. Oui. Oui. Pourquoi le lait? Le lait, en fait, le lait favorise le taux d'infection dans le sang. Donc, il y a beaucoup de choses. On n'a pas le temps. J'aimerais vraiment être. Mais c'est tellement très important. L'hygiène de vie joue 20 à 30% même dans la santé de la personne drépanoso. Il doit prendre des repas énergiques. Des repas, quand il prend un peu, ça va lui porter l'énergie. Pas des repas qui vont l'anéantir. Il doit également prendre des repas qui sont complets. Pas manger pour remplir le ventre, non. Parce qu'il a besoin de renforcer son corps avec les nutriments, des aliments riches, pour qu'il puisse se porter bien et avoir de l'embonpoint. Sinon, les personnes drépanoso sont comme ça. Est-ce que je suis comme ça? Non. Oui. Donc, c'est très important. L'alimentation équilibrée sont essentielles, comme je viens de le dire. Une bonne hydratation est nécessaire. Minimum, c'est 3 litres sur la personne drépanoso. Minimum, c'est 3 litres pour que le sang soit beaucoup plus fluide, pour éviter les agglutinations. Éviter l'exposition à des températures extrêmement élevées ou à des variations importantes en température. La personne drépanoso ne doit pas aller en haute altitude. Elle doit éviter les attroupements. Là où les gens sont beaucoup, elle doit éviter ça. Il y a plein de choses. Voilà. Et les efforts trop intenses. C'est pour ça qu'on dit de ne pas faire le sport. Mais il faut faire le sport. La personne drépanoso doit faire le sport en fonction de sa résistance. Pas aller faire et dire que non. Elle doit faire un sport d'entretien. Voilà. Régulier, au moins 3 fois par semaine, c'est important. Effort physique, des pièces mal aérées. Voilà. Éviter des pièces mal aérées et des séjours à plus de 1500 mètres. Un suivi médical régulier. Les fonctions rénales et respiratoires sont particulièrement suivies ainsi que l'état de l'œil. Comme je viens de le dire, une échographie cérébrale est régulièrement réalisée. C'est beaucoup de choses. Le suivi médical est très important. Pourquoi? Parce que quand vous faites un suivi, vous avez un plateau technique à votre service. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne pouvez pas faire une crise tout de suite là et on va aller dans un hôpital où on va aller chercher l'analyse là d'abord. Non, vous devez aller, par exemple, au Centre national des recherches ici. Il y a tout. Il y a une salle opératoire. Il y a tout là-bas. Pour vous prendre en charge de manière complète. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des médecins spécialisés. Quand vous venez, quand ils te voient en même temps, ils savent le traitement qu'il va t'appliquer. Ce n'est pas maintenant qu'il va commencer par réfléchir. Il y a quoi là? Non. La personne drépanoso, les douleurs sont tellement intenses que les ibuprofène, proképhène, tout ça là, ça ne fait rien. Oui, moi je me rappelle, je prenais ce médicament-là. À un moment donné, quand on me donne ça, je dis au médecin, c'est nul. Parce qu'il te fait une injection tout de suite. L'injection doit faire au moins 3 à 4 heures, ou bien 6 heures, avant qu'il ne fasse une nouvelle. Il te fait l'injection, dans 5 minutes, la douleur reprend. Tu fais comment? Il faut alors manipuler la morphine. Et la morphine, c'est une drogue qui est très dangereuse. Et on ne le vend pas n'importe où. Mais au centre, vous avez la morphine. Et ils sont spécialisés dans la manipulation de ça. Ils savent comment faire pour atténuer ta douleur tout de suite. Mais quand vous allez quelque part, c'est maintenant qu'ils vont commencer par réfléchir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que la prise en charge est très importante. On est ensemble? Voilà. La prise en charge des crises d'oxygène, va de nouveaux médicaments et les greffes de la moelle osseuse. Voilà, bon, c'est les nouvelles inventions, d'accord, qui sortent actuellement. Vous allez entendre parler du FACA. Moi, j'ai pris du FACA. Le FACA, c'est bon. Bon, ma propre expérience, ça m'a aidé. Mais bon, c'est un peu brief. Mais il faut le faire, il faut l'utiliser quand même. Les greffes de la moelle opinière et de la moelle osseuse. Aujourd'hui, c'est le seul traitement qui est vraiment curatif, mais qui est à 99%, qui a un risque de 99% de décès.
Non, c'est plus la peine chez nous. Parce que là-bas, on a fait ça, ça a marché. Donc la greffe, la moelle opinière. Donc on va changer dans source quoi. On change ça pour que la machine qui fabrique les globules ne fabrique plus les globules falciformés. Voilà. Des pistes sont ouvertes grâce à la génétique et à la thérapie génétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour information, je vous en prie, et c'est vrai, il y a des gens qui disent que non, on va guérir leur maladie. Moi, j'ai un oncle, on a guéri ça traditionnellement. Ça, c'était avant. Mais quand tu vas sur tout son corps, c'est des trucs là. Oui, des cicatrices sur tout son corps. Et il fallait dire que quand on lui avait fait ça, pendant 3 mois, il y avait des asticots qui sortaient de son corps. Pendant 3 mois. Mais après ça, aujourd'hui, il est en pleine forme. Oui, ça c'était avant. Mais moi, personnellement, j'ai fait. Sérieusement. Je ne connais pas un grand tradithérapeute à Lomé chez qui je n'ai pas été. Ça venait, ça partait. On est parti un peu au Burkina. Et comme c'est le Bénin qui est le plus grand pays, on a commencé par aller là-bas. On a fait. Sincèrement, je me suis vraiment promené. Oui. Et la bonne nouvelle, bon, c'est que quand tu fais les traitements, 2-3 mois après, tu es en pleine forme. Et qu'est-ce que je faisais pour voir si le traitement marchait? Quand le gars me dit le traitement est fini, je sors et puis je cours. Je cours pendant longtemps et puis je reviens. Si je ne fais pas de crise, je sais que c'est bon. Et c'était comme ça. Je vais sortir, la pluie va me frapper bien et puis je reviens et puis il n'y a rien. Et puis on est content. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que 3, 4, 6 mois après, la maladie revient avec l'énergie. C'est ça. Moi, j'ai eu à boire du sable de mer à Boutacon avec poudre noire et le miel. Ça, c'est médicament, ça. Ça, c'était à Igolo, au Bénin. Ceux qui connaissent. C'est ça, je prenais, je buvais. Maintenant, pour me doucher, je prenais un bol d'huile haricot. Je mets dans le bocal. Maintenant, j'ajoute des herbes. Après, je prends un bol de sel, je mets dessus. J'ajoute en maintenant des herbes. Ainsi de suite. Et il faut se doucher matin, soir. Et quand on se douche, on ne se rince pas. On ne se nettoie pas. Donc, tu vas faire ça et puis tu vas prendre kaki et aller à l'école. Donc, imaginez. La dernière fois où les parents disent non, ça suffit. Ça suffit. On nous a recommandé un tradithérapeute au Bénin encore. C'était à Abomey Calabi. Un grand tradithérapeute. Et on est parti. À notre grande surprise, c'était du fétiche, c'était du védu. Oui, quand tu vois même la résidence, mon frère, tu ne te dis pas que chez un ministre, tu vas fuir. Les grandes voitures qui étaient là-bas, et la salle était grande comme ça. Et le védu était... Donc quand tu viens, on vient de vous consulter, on te dit d'aller t'asseoir auprès du védu et de lui parler, de demander tout ce que tu veux. On est déjà là, on va faire comment? Si tu es parti avec papa, un banc pour les parents. Quand je suis assis devant le védu là, c'est les personnes chroniques seulement ils faisaient. Tout ce qu'on peut faire pour quitter ici. Parce qu'on ne savait pas dans quoi on venait. Donc c'est là les parents disent non, ça suffit. Et bon, on laisse. Oui. Parce qu'à chaque temps, quand on ne connaît pas la maladie, à chaque temps, quand il y avait à la veille d'un examen ou bien d'une preuve, je faisais une crise. Même à la veille de ma soutenance, c'est demain je vais faire toute soutenance. Je suis parti louer le projecteur, j'ai pris mon portable, je ne me suis même pas essayé. Dans la chambre en même temps, j'ai commencé par faire crise. J'ai quitté sous le sérum, aller soutenir, revenir, et on a terminé le reste du sérum. Donc à chaque examen, alors que c'était le stress qui faisait ça, c'est quand je suis arrivé à Fort-Lauderdale que j'ai compris que c'était le stress. Oui. Mais grâce à Dieu, à l'école, en tout cas, moi je me débrouillais. On ne peut pas faire examen, puis je vais aller être en bas de 5e quand même. Oui. Donc les parents disaient que, oh, déjà aller à school quoi.
Voilà, comme vous l'avez dit. On croyait que c'est la sorcellerie, alors que c'est rien. C'est scientifique. Oui, c'est scientifique. C'est scientifique. Donc, les enjeux de la recherche. Bien que la situation des maladies de cancer se soit considérablement améliorée dans les pays de développement, surtout grâce au dépistage néonatal et de la prise en charge précoce de la maladie, les traitements disponibles restent limités et la recherche s'efforce donc à trouver des alternatives thérapeutiques. La bonne compréhension de la maladie, une éducation thérapeutique et une supplémentation, un complément alimentaire de bonne qualité reste la meilleure solution pour une vie épanouie de la personne drépanocytaire. La première guérison que nous devons savoir, c'est qu'il faut comprendre la maladie et l'accepter. Et il faut s'éduquer de manière thérapeutique. Il faut s'éduquer sur le plan bien-être, son style de vie. C'est très important. Parce que aussi longtemps que vous refusez d'accepter la maladie, vous allez faire des crises, vous allez vous énerver et vous allez avoir des comportements qui vont en contre de votre bien-être. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la supplémentation des compléments alimentaires de bonne qualité que Forever nous offre, nous arrivons vraiment à aider ces personnes-là pour qu'ils puissent vraiment vivre une vie épanouie. Donc, je vous demande d'ovationner cette formidable société. Alors, vous êtes des distributeurs chevronnés, vous connaissez presque tous ces produits qui sont ici. Je vais juste vous donner les indications et le pourquoi il faut les consommer. Je ne dis pas que les produits Forever guérissent la drépano, non. Ils permettent de soutenir les organes de la personne, de soutenir son corps, de lui donner les éléments qu'il faut pour que la maladie ne puisse plus le fragiliser comme avant. Ce qui fait que cette personne vit une vie vraiment paisible et il ne fait plus trop de crises. La dernière fois que j'ai fait une crise, c'était il y a 3 ans. Mais bien avant ces 3 ans-là, j'ai fait 5 ans sans faire de crise occlusive massive pour aller à l'hôpital. Et ça, c'est grâce au produit Forever. C'est grâce au produit Forever. Il y a des trucs que je ne pouvais pas faire avant. J'habite à Goué, échangeur, Zongo, mais je travaille à la direction du port. Je ne pouvais pas prendre la moto de Goué au port. Parce que je fais ça en 1 semaine. La deuxième semaine, je vais être hospitalisé. Parce que j'ai des douleurs au niveau de la hanche et ça prend la colonne vertébrale et tout le thorax est occupé. Et c'est fini, ça fait une crise, je vais être hospitalisé. Mais aujourd'hui, grâce à la composition, grâce au produit Forever, je peux rouler une moto, aller à Palimé, Thévier, revenir. Il m'arrive même des fois de prendre la moto en moins de 3 heures, 4 heures de temps, d'aller à Palimé, revenir. Et vous ne saurez pas. Ça, c'est grâce au produit Forever. Avant, je ne pouvais pas aller sur la pluie. Quand il veut pleuvoir, je dois m'enfermer dans la chambre, mettre des gants, des chaussettes et une grande blouse comme ça. Mais aujourd'hui, je ne m'inquiète plus. La pluie peut tomber, je peux rentrer dans la pluie, aller à la maison. Et puis, il n'y a rien. Ça, c'est grâce au produit Forever. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ici, nous avons le Bright. Parce qu'avant, il n'y a pas de mois qui passe et puis je ne fais pas des mycoses dans la bouche. Mais grâce au Bright Forever, aujourd'hui, c'est nickel. Les mycoses, c'est une ancienne histoire. Avant, je ne pouvais pas manger de l'ananas parce que ça me graisse vraiment les dents. Mais quand je prends le Bright aujourd'hui, tout ça là, c'est parti. Est-ce qu'on est ensemble? Le fil organique ici va venir faire quoi? Va venir aider le foie et la rate à se nettoyer. Parce que la personne de Pano, il prend tout le temps des médicaments. Alors que nous savons la retombée des médicaments. Et surtout des anti-inflammatoires. Moi, j'ai consommé anti-inflammatoires jusqu'à ce que je suis sorti avec des ulcères. Je dois manger 5 fois par jour. Je mange un peu. Dans ma chambre, il y avait toujours la bouillie. Oui, parce que imagine que tu te lèves à 2 heures pour uriner. Et puis crise là vient. Tu vas trouver manger où? Tu es obligé de forcer de prendre un médicament. Oui. Alors que anti-inflammatoire, sur un estomac vide, ça donne quoi? Pendant 5 ans, je me suis traîné avec des ulcères. Mais aujourd'hui, grâce à Forever, tout ça là,
c'est parti. Donc le flux d'organisme, de temps en temps, il faut le prendre pour nettoyer, d'accord, son intestin. Le lips également, c'est très bon, parce qu'une personne drépano peut tout de suite faire des hémorroïdes, et surtout quand l'harmattan vient, on doit lubrifier les lèvres et les narines. Est-ce que vous voyez un peu? Pour éviter la pollution. Nous avons le garlectine. J'ai oublié, il y a aussi des crises, on appelle ça ulcère intestinaux, bien quelque chose comme ça. Il y a un nom là. Les drépano fait des douleurs au niveau de l'abdomen. Ça lui fait tellement mal, on ne comprend rien. Parce que les tubes digestifs également sont des organes qui sont très vascularisés. Il y a des petits vaisseaux là-bas. Donc tout de suite là, il peut faire ça. Et généralement, moi en période de Ramadan, comme ça trouble un peu là, donc je fais ce genre de crise. Donc le garlectine m'aide beaucoup à rééquilibrer, d'accord, le tube digestif et à renforcer le corps. Parce que c'est un antibiotique à large spectre. Tout ce qui est champignons, virus, les bactéries qu'on ne comprend pas, avec le garlectine, vous allez rapidement nettoyer cela. Et nous avons l'article C. Faites un banc pour ces deux produits-là. Article C et l'Argi+. L'Argi+, c'est un vasodilatateur. Il permet d'augmenter la largeur des vaisseaux. Et c'est également un produit qui dilate le sang. Donc vous comprenez qu'en temps normal, le premier produit auquel on doit penser pour une personne drépano, c'est l'Argi+ et l'article C. Oui. C'est pour cela, lorsque j'ai l'occasion, je ne manque jamais de prendre l'Argi+. Parce que c'est un produit, quand tu le prends, ça permet en fait, ça me permet en fait aussi de faire de la musculation. Quand je prends l'Argi+, je peux faire des abdos, des pectoraux, pendant tout un mois, sans rien sentir. Mais quand il n'y a pas l'Argi+, quand je commence au bout de 2 semaines là, j'abandonne. Parce que le matin, quand tu sors, l'organisme te dit, bonne arrivée, au sport alors, on va se voir. Mais avec Argi+, ça te permet de soutenir le corps et de permettre une bonne circulation sanguine. Oui. L'article C est ici. L'article C, c'est un produit, lorsqu'on le prend en très grande quantité, elle agit comme un anti-inflammatoire. Je vous ai parlé des reins, de la hanche qui me faisait mal. J'ai pris 2 boîtes d'article C. Et pendant 3 boîtes d'article C, en moins d'un mois, je prenais 10 matin, 10 midi, 10 le soir. J'ai vidé la boîte comme ça. C'est mon parrain qui m'a conseillé cela. Faites un banc pour le parrain. J'ai pris plein d'article C. Enchaîné, 3 boîtes enchaînées. Et j'ai dit bye bye aux inflammations. Parce que ces crises-là, ce sont aussi des inflammations, ce sont des douleurs atroces. Donc l'article C aide énormément à ce que ces inflammations-là puissent être atténuées. Nous avons également d'autres produits. Est-ce que je les ai mis ici? Diapo. Nous avons le pollen. Le pollen, c'est un produit vraiment formidable. C'est lui ici. C'est un produit vraiment formidable que j'apprécie beaucoup. Non seulement il vous fournit les éléments nutritifs, le pollen et puis le délit. Si je ne prends pas le délit, je vais prendre le pollen. Donc je prends le pollen sur 3 mois. Après, j'abandonne, je prends le délit sur 3 mois. Donc ça permet à ce que la personne drépano puisse retrouver de l'équilibre, puisse donner et fournir à son corps les éléments pour qu'il puisse, par la nutritive, pour que le corps puisse être en bonne santé. Et comme les personnes drépano sont très chétives, donc avec le pollen et le délit, vous retrouvez vraiment cet équilibre-là au niveau de la forme. Et une chose avec le pollen que j'ai remarqué, c'est que le pollen renforce la résistance du corps. Moi, par exemple, avant, lorsque je suis dans une salle climée, je ne supporte pas en 5 minutes la sortie. Mais aujourd'hui, avec le pollen, je peux rester dans une salle climée jusqu'à ce que... Est-ce que vous comprenez? Je ne pourrais pas rester sous la ventilation. Quand je reste sous la ventilation, c'est problème. Je dois avoir les coups d'air. Ça veut dire que toute la partie où le vent a tapé là, le lendemain, je dois avoir des douleurs. Mais aujourd'hui, me voilà, je dors sous le ventilo jusqu'au lendemain. Est-ce que vous comprenez? Avec le pollen aussi, avant, je ne pouvais pas supporter la pluie. Je ne sortais même pas dans la pluie. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de sortir dans la pluie et de revenir. Et il n'y aura rien grâce au pollen.
C'est un produit qui est formidable. Le B12 également va renforcer le corps, surtout à la division cellulaire, et va nous permettre d'agir sur les anémies. Également avec le Nature-Mine. Le Nature-Mine est très important pour agir au niveau du retard de croissance parce qu'il nourrit tout ce qui est glande, c'est très important, et il renforce aussi les os. Donc, si vous ne prenez pas le Nature-Mine, je prends le calcium. Mais je me suis beaucoup plus abonné au Nature-Mine. C'est très important. Nous avons également le Royal Jelly, d'accord, pour renforcer le système immunitaire. Nous avons le lithium. Donc, entre ces trois produits-là, vous choisissez un ou bien deux dedans. Et vous faites la rotation. Ça permet de renforcer le système immunitaire de la personne drépano. Il y a aussi Immune Blend là-bas. Donc, nous avons le Focus et le Vision. Vous comprenez pourquoi il faut l'ajouter. Voilà, le COFU à cause des problèmes au niveau du cerveau. Nous avons également l'absorbant C ici, que j'ai remplacé par l'Immune Blend qui permet de renforcer le système immunitaire. Diapo. Et la dernière chose, c'est l'imbuvable. Et surtout le Freedom, c'est un produit vraiment qui est très important. Une personne drépano qui fait une crise tout de suite là, il n'a pas besoin d'un Freedom. Il a besoin au moins de 3 Freedom. Il prend un Freedom, il vit dans une journée. Le troisième jour, vous allez voir des changements vraiment spectaculaires. S'il peut aller au-delà de 3 Freedom, c'est très bon. La personne drépano doit aussi de temps en temps prendre le bérinectar pour nettoyer les voies urogénitales, pour éviter les infections chez la personne drépano. Le Putepit va renforcer son système immunitaire et le gel, comme vous le savez, va aussi l'aider énormément. Alors, diapo, pour finir, voilà, juste pour vous dire que c'est des produits que je consomme beaucoup. Surtout le FAB, je bois le FAB du moins ce que je peux, parce que ça permet de donner vraiment de l'énergie. Ça, c'était une publication que j'avais faite où il faut prendre 3 gels, 3 buvables avec 6 FAB en 3 jours pour se renforcer. Voilà, c'est le mélange ici. C'est très important. La dernière fois que je vous dis, voilà, c'était moi. C'était moi ici, tout mouillé avec la pluie. Mais je suis encore très debout. Donc, merci beaucoup. Je me nomme Sadat. La dame et introduit une grande dame parce que je ne suis pas le seul. Parce qu'on parle de drépano, il y a beaucoup de FBO qui l'ont expérimenté. Donc je vais laisser la charmante dame annoncer notre marraine qui va faire le témoignage. Est-ce qu'on peut m'accompagner? Félicitations à tout un chacun de nous d'être resté à sa place jusqu'à ce moment, malgré qu'il fait nuit. Maintenant, nous allons suivre le témoignage d'une personne qui est encore parmi nous. Un témoignage vivant, je peux l'appeler comme ça. Et c'est une personne spéciale, une grande dame, que je vais vous demander humblement d'ovationner. Qui ne m'ont jamais vu un forever. J'ai commencé forever en 2006. Et je peux dire que forever m'a beaucoup aidé, moi aussi, dans cette marche-là. Moi, je ne suis pas un drépanocytaire SC ou bien SS. J'ai une thalassémie.
Oui, c'est ça, la thalassémie. Voilà. J'ai oublié de mentionner ça. Voilà. Moi, je suis FS jusqu'à maintenant. Et quand je vais à l'hôpital, les gens me demandent FS, ça veut dire quoi? Ils n'ont jamais entendu ça. C'est depuis l'enfance que j'ai commencé par faire les crises. Je suis FS, mais le taux de S est plus élevé que le taux de F. Ce qui fait que je fais les crises comme SS. Quand je crie ici, je ne sais pas, on peut m'entendre à Tikoumé. Je vous assure. Je demande à ma maman, attache-moi, défais-moi, mets des briques sur moi et masse-moi. C'était, s'il vous plaît, comme il a dit là, il faut ovationner les parents qui ont des enfants de non seulement il y a la douleur, il y a l'indisponibilité, mais il y a les charges financières qui sont très lourdes. Comme lui, on m'a fait des décoctions, des scarifications, des décoctions. Je me lave avec de l'eau, c'est des décoctions, mais c'est puant. Et tu ne te suis pas. Je ne dois pas me laver avec de l'eau froide. Jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'eau chaude que je prends. Partout où je vais, si je n'ai pas d'eau chaude, je ne me lave pas. Ça fait 3e semaine, j'ai fait une crise. Le pied là. Je dis matin, je me lève pour aller à l'hôpital. Ça a commencé. Je pleurais. Moi, je suis grosse, vous avez vu. Je ne suis pas petite. Je suis grosse. Et Dieu m'a fait grâce de faire des enfants. J'ai 4 garçons. Ils sont grands comme ils sont plus grands que moi. C'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Parce que je ne pensais pas pouvoir faire des enfants. Je vous assure. Et quand ça a commencé tôt, à l'université, j'ai fait le laboratoire. J'ai fait les tests, comme on dit, j'ai fait le dépistage. Et quand j'allais me marier, je dis, l'homme que je vais marier doit être AA, obligatoirement. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un homme AA. Donc mes enfants sont AF, 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 et il y a un seul qui est AS. Donc, ce que je veux vous demander, faites l'électrophorèse comme vous faites le groupage. C'est très important. Surtout quand vous êtes jeune et que vous n'êtes pas encore marié, les deux, vous faites l'électrophorèse pour savoir où vous allez. Parce que je connais, oui. Un couple, la dame a fait le laboratoire, le monsieur est médecin, mais ils ont 2 enfants de drépanocytaires. Et un est décédé la dernière fois. Très intelligent. Très intelligent. Il est décédé la dernière fois. C'est tragique, c'est vraiment tragique. C'est Albert qui m'a exposé. Et j'ai dit que je vais venir vous faire ce témoignage-là. Aujourd'hui, quand je me suis levé le bras là, d'ici à ici, ça commence à me lancer. Mais ce n'était pas comme le pied. J'ai les douleurs. Pour me doucher, c'était compliqué. Parce que j'ai mal au bras là. Ici à ici. Quand la crise finit, moi, chez moi, quand ça finit, je me lève sur mes 2 pieds. Je fais tout comme avant. Et la dernière fois, j'ai demandé à mon mari, les gens qui sont avec moi, ils vont se demander, cette dame-là, elle n'a pas joué une comédie. Non, c'est vrai. Et j'ai compris que c'était le stress, parce que la semaine, là, j'avais un deuil. Une amie a perdu son papa, elle est venue rester chez moi. Donc ses amis sont venus de Cotonou, on a fait à manger, donc je courais de gauche à droite. Je suis sortie après la veille pour acheter comme j'ai été frappée par la pluie. Voilà. Je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir, j'ai pris des millions pour aller prendre le temps. Donc tout ça a fait que j'ai fait la crise. Avant, je ne me faisais pas suivre par le centre de dépistage. Et un jour, le docteur qui est responsable du centre, le docteur Magnan, qui s'appelle docteur Magnan, il est venu à notre service.
Et un collègue lui disait ça, il lui dit, mais viens me voir au bureau. Et donc je suis allée le voir et j'ai commencé le suivi. Et il me demande de faire souvent NFS, des examens. Et quand le NFS, le taux d'hémoglobine dépasse 13 allant vers 14, on me fait une saignée. C'est-à-dire qu'on prélève 500 ml de sang qu'on jette. C'est ça qui a fait que depuis février 2022, jusqu'à la dernière fois, je ne faisais plus les crises. Sinon, chaque semaine, quand je vais au boulot de lundi à vendredi, je dois faire une crise. Et j'étais tout le temps fatiguée. Tout le temps fatiguée. Mes oreilles, mes yeux, mon ventre, vous voyez mon ventre, non? Voilà. C'est pas que je voulais que ça soit comme ça. Je voulais avoir un ventre plat moi aussi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire, sérieusement, c'est de faire le test de dépistage. Comment faire pour le sida? Je vous assure, c'est très douloureux comme douleur. Moi, même quand je prends les produits, la douleur s'arrête quand elle veut. Je n'ai jamais fait la morphine, mais ça s'arrête quand elle veut s'arrêter. Et c'est en ce moment-là que tu es tranquille. Mais après, les douleurs restent. Quand tu manges, quand tu touches, tu sens la douleur. Jusqu'à ce que ça finisse aussi. C'est une maladie vraiment handicapante. Et c'est comment on appelle ça? Ça fait... Non, ça fait dépenser, c'est une maladie sociale. Je ne sais pas comment dire ça. C'est des cas sociaux, quoi. Oui. C'est des cas sociaux. Ça vraiment solidaire. Voilà. Quand tu vois un enfant qui est chétif, qui boite, qui fait la crise, l'enfant là ne veut pas jouer, s'amuser avec ses collègues. Il est isolé, rejeté. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Ma maman a souffert de cette maladie plus que moi-même. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là, malheureusement. Elle est décédée avant que je ne connaisse Forever. Donc, ce qui est très important, c'est que quand vous êtes jeune et que vous allez vous marier, les deux faites le dépistage. S'il y a vous deux, vous avez le F ou bien le C, je vous en prie, séparez-vous. Parce que la drépanocytose est plus forte que la boue. Je vous assure. Non, c'est vrai. C'est vrai. La dernière fois, on a fait cet atelier à l'église et un médecin disait qu'elle connaît un couple, le monsieur est porteur, la femme est porteur aussi. Elle est porteuse. Donc, ils ont fait un enfant sain, 2 enfants AS. Et le monsieur a dit, on s'arrête. Mais la femme dit, oh, on a fait AS, donc c'est pas grave. Dieu va faire. Et le 4e enfant est maintenant SS. Et ce couple-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, le monsieur est fâché, la femme se culpabilise, dit, c'est moi qui ai posé ça, ainsi de suite. Donc, il faut parler à vos enfants. Moi, mon enfant qui est AS, il s'est marié. Je suis allée, j'ai dit à la fille, va faire l'électrophorèse pour savoir quel statut tu as. Ils n'ont pas fait. Ils se sont mariés. La dernière fois, quand j'ai fait la crise, je lui ai dit, maman, je ne comprenais pas. Oui, j'ai dit, comprends maintenant. Demande à ta femme d'aller faire le test. Il me dit, on va faire le test. Si elle est porteuse aussi, on ne va pas faire d'enfant. Je dis, ok, tu dis ça aujourd'hui, on verra. Donc, je vous en prie, c'est un atelier très important qu'on nous a fait ce soir. Soyez les porteurs. Parlez de ça à vos proches, voilà, vos collègues, vos amis, au service, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci.
très nourri, s'il vous plaît. Je voulais ajouter quelque chose sur ce que la maman dit. La thalassémie. C'est quelque chose aussi qu'on oublie souvent. Mais quand on fait les analyses dans ces deux instituts-là dont je vous parle, ça révèle cela. Et la thalassémie aussi, c'est un truc genre héréditaire, mais qui se manifeste beaucoup plus par les anémies très bas ou le sang trop produit. Quelque chose comme ça. Donc, c'est important qu'on prenne cela en compte. Je devais parler de ça, mais comme le temps était truc, donc c'est important de le faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut accompagner Ok, maintenant c'est là vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez aborder vos questions et puis on va apporter des réponses à vos questions. C'est une question par rapport au un ocytaire qui produit beaucoup de sang. Est-ce qu'il peut être donneur? Quoi le problème, c'est quoi? Merci. Merci, manager. Merci, manager. Et oui. Pour moi, ce que j'ai... Donnez-moi le... Oui. Vous répondre d'abord? Ou bien? Non. Oui, parce que ce qui m'a amené à poser cette question, et vous riez sur moi, est que, voilà, elle vient de dire qu'elle a... C'est